Donc il nous reste dans cette série 2, il reste les deux exercices sur la transposition. Donc premier exercice numéro 6. Je vous ai donné un texte en clair, la clé. Donc chiffrer le message, celui-là, en utilisant l'algorithme de transposition. Puis déchiffrer un message. J'ai donné après, dans la deuxième question, un message chiffré. Déchiffrer le message qui est chiffré avec cette clé aussi. Donc chiffrer d'abord avec cette clé, ensuite déchiffrer avec la clé donnée dans la première question. Donc l'algorithme de transposition, c'est quoi? Donc l'algorithme de transposition, c'est un algorithme, là on va faire... je ne vais pas dire permutation, mais oui. Pardon? Vous n'entendez pas? D'accord, parce que la connexion est très faible. La connexion est très faible, donc le partage, je vais repartager. Je vais arrêter le partage et refaire. Ça marche comme ça. La connexion n'est pas bien. Donc, dans cet exercice où on vous demande de chiffrer le message donné, le message en clair, on vous donne un message en clair, on vous donne la clé de chiffrement. Donc, chiffrer ce message en utilisant l'algorithme de transposition. Donc l'algorithme de transposition, c'est un algorithme qui permet de permuter les lettres du message. C'est-à-dire, si je prends le message, celui-là, on va retrouver dans le message en clair les mêmes lettres seulement dans un autre ordre. Et aussi, l'algorithme de transposition, c'est un algorithme polyalphabétique, c'est-à-dire là où on décompose le message en blocs. Donc, ce n'est pas un chiffrement à un caractère à la fois, mais je chiffre un bloc à la fois. D'accord? Donc, transposition, donc il y a différentes versions ou différents types d'algorithmes de transposition. D'ailleurs, dans l'exercice numéro 7 ou bien l'exercice suivant, c'est aussi un algorithme de transposition, mais c'est tout un autre algorithme. D'accord? Le principe de transposition, c'est quoi? C'est que les lettres qu'on retrouve dans le message en clair, on va les retrouver dans le message chiffré. C'est-à-dire, regardez ici, est-ce qu'il y a la lettre W? Il n'y a pas la lettre W, c'est-à-dire jamais je retrouve la lettre W dans le message chiffré. Donc, il y a là le L, je dois le retrouver. Donc, c'est-à-dire les mêmes lettres, on doit les retrouver seulement dans un autre ordre. L'ordre donné par cette clé-là. D'accord? On va directement chiffrer le message. C'est juste, c'est un algorithme, c'est un exercice très facile, c'est juste une application du cours. Donc ici la clé elle est sur 6, donc je décompose mon message en blocs de 6. Voilà. Donc le message en clair. Donc je décompose mon message, voilà le message en clair. Je décompose le message en blocs de 6 lettres. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, je vais donner le message chiffré. Donc, c'est selon l'ordre. L'ordre, c'est selon la clé. Donc, d'abord, je regarde ici. Donc, d'abord, je prends la troisième lettre, c'est-à-dire E. E. Ensuite, la cinquième lettre du premier bloc, bien sûr. Cinquième, c'est le E aussi. Ensuite, ce sera la première, c'est-à-dire S. 6, c'est-à-dire L. 4, 2. Donc 4, c'est-à-dire S. Ensuite 2, c'est-à-dire H. Donc ça, c'est le message chiffré du premier bloc. Donc, j'ai les mêmes lettres qui sont dans le premier bloc, seulement dans un autre ordre défini par la clé. De la même manière, on chiffre le bloc numéro 2.
Donc, je prends d'abord la troisième lettre, c'est-à-dire S, la cinquième lettre, c'est-à-dire A, première, c'est-à-dire L, première lettre du bloc, sixième, c'est-à-dire S, quatrième, ensuite la deuxième, quatrième E et la deuxième S. De la même manière, je vais faire la même chose pour les blocs restants. Donc, c'est-à-dire ici L, 5. Donc, je suis en train de chiffrer ce bloc-là. Donc, troisième d'abord, ensuite cinquième, c'est-à-dire S, première H, B, sixième, 4, L et E. L et E. D'accord? Donc, ça, c'est le message chiffré utilisant cette clé. Maintenant, pour déchiffrer, donc dans la deuxième question, on vous demande de déchiffrer le message suivant. Donc, vous avez le message. Déchiffrer le message avec la clé précédente. Donc, ici, c'est un algorithme symétrique. La clé de chiffrement, dans les algorithmes symétriques, c'est la même, ou bien je peux déduire l'une à partir de l'autre. Donc ici, c'est la clé de chiffrement. On peut déduire la clé de déchiffrement à partir de cette clé, c'est-à-dire je vais faire l'inverse. Donc je vais déduire d'abord la clé de déchiffrement. Donc, c'est-à-dire, donc ici, la première lettre, je chiffre la première lettre par la troisième. La deuxième par la cinquième. Cinquième, c'est la lettre chiffrée. D'accord? Maintenant, la lettre chiffrée 1, pour trouver la lettre claire, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire 3. La 2, je vais revenir à 6. D'accord? La troisième, 1. La quatrième, chiffrée, pour retrouver, c'est la cinquième. La cinquième, chiffrée, 2. D'accord? La sixième, ça va être la quatrième. La sixième, ça va être la quatrième. Donc, ça, c'est la clé de déchiffrement. Ça, c'est la clé de chiffrement. Ça, c'est la clé de déchiffrement. C'est-à-dire, la clé de chiffrement, c'est 3, 5. L'ordre de chiffrement, c'est 3, 5, 1, 6, 4, 2. Et l'ordre de déchiffrement, c'est 3, 6, 1, 5, 2, 4. C'est exactement l'inverse. Donc, on déchiffre ce message de la même manière qu'on a chiffré ici, la même manière qu'on a utilisé pour chiffrer ici. Je vais faire la permutation selon l'ordre, selon la clé de déchiffrement. Donc, je vais avoir, donc je prends ce bloc-là, je vais prendre la troisième lettre, c'est-à-dire L, ensuite la sixième, c'est-à-dire A, la première C, 5 L, 2 et 4 E et P. E et P. D'accord? Donc ça, c'est pour le premier bloc. Pour le deuxième bloc, la deuxième bloc, la même chose. La troisième, c'est U. Sixième, B. Premier, c'est L. 5, I. 2 et 4, Q et U. La même chose pour le troisième bloc. Donc 3, 6, c'est-à-dire S. 1, c'est-à-dire E. 5, c'est R. 2, essayez de suivre avec moi, c'est T. Et 4, c'est A. Donc on peut quand même voir jusqu'ici, on peut voir le message en clair. Donc la clé, ça apparaît un peu. Donc la clé publique sert à. D'accord, la clé publique sert, oui. D'habitude, on ne chiffre pas les espaces, les plans. On n'a pas chiffré ici les espaces. Oui, je sais, mais en général, c'est-à-dire en réalité. Bon, bon, j'ai pas compris exactement ce que vous dites, mais peut-être vous voulez dire comment je sais que c'est la clé publique sert à, c'est-à-dire, Non, c'est pas. oui. Normalement, l'espace, on le fait d'un point de caractère, et en codifié, non?
Oui, bon, d'habitude, dans les exercices qu'on a fait jusqu'ici, on n'a pas considéré l'espace comme un caractère. Mais je peux le considérer comme un caractère et je le code, je lui donne un code et je le chiffre comme tout un autre caractère. Et lorsque je déchiffre, je vais pas mettre ici, je vais pas mettre la clé publique, c'est à moi de regarder, mais le caractère espace va être mis automatiquement. D'accord? Si je considère l'espace comme caractère. D'habitude, on le considère comme caractère, mais pour que il y a dans certains algorithmes, bon, traditionnels, l'espace, on ne le considère pas comme caractère pour que ça soit plus difficile à déchiffrer, à décrypter si j'ai pas la clé. D'accord. Mais vous pouvez bien sûr le considérer comme caractère. L'essentiel, il faut lui donner un code. Par exemple, d'habitude, on donne des codes à A. Bon, je n'ai pas ici, oui, ici. À A, le code 0, B, le code 1, jusqu'à Z, le code 25. Vous pouvez lui donner caractère. L'espace, c'est 26 par exemple. Et l'apostrophe, le plus, les lettres. D'accord, et comme ça, vous pouvez chiffrer n'importe quel. D'ailleurs, même dans le code ASCII, on donne l'espace à l'espace un codage. On a donné dans l'exemple de l'algorithme RSA, help, le mot help, il y avait l'espace et le point d'exclamation, on a pris en considération. D'accord. Donc, ici, c'est donc vous pouvez continuer. La clé publique sert à chiffrer un message, je crois. Un message en clair. Oui? Est-ce que vous pouvez faire? Je vous repose la question. Je vous repose la question. Est-ce que vous pouvez déduire? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez déduire? On peut déduire facilement la clé. On peut déduire. Regardez, vous avez un exemple ici. Vous avez un exemple ici, mais il faut que ça soit plus grand. On a, le mot ici. Donc, si j'ai pas des caractères qui se répètent, je peux directement déduire la clé. Par exemple, ici, P et P. P, il est dans la position 4, ici, il est dans la position 6. Je sais que à chaque fois que j'ai la lettre 4, je vais la remplacer par 6 en chiffrant. 4, je vais la remplacer par 6. L, donc ici j'ai 2 L, donc c'est soit la lettre 3 ou bien la lettre 5. Donc je dois, le message, s'il est plus grand, je peux déduire, est-ce que c'est la clé, est-ce que ça sera 3 ou bien 5. La A, puisqu'il y a un seul A, je peux déduire que la lettre A, deuxième position, elle va être remplacée par 6. Oui, on prend le bloc et on essaie toutes les combinaisons de l'autre possible. Il y a qu'un 6 ou là, oui, bien sûr. On va essayer toutes les combinaisons. Non, ici on a la clé publique et on a le message en clair, on a le message chiffré. On va essayer, on essaie de trouver la clé. Si vous avez un seul message, il y a des combinaisons à faire. Il y a peut-être 2 à 3 combinaisons. Essayez, si vous avez un autre message à déchiffrer ou bien à décrypter, essayez les 2 combinaisons possibles pour retrouver le message lisible. D'accord? Très bien. Donc, si vous avez, c'est très facile. Si vous avez le message clair et le message chiffré, c'est facile pour retrouver la clé. D'accord? Donc, vous avez le C ici, c'est la position. C'est 1 et 3. Donc, position 1, 3, je retrouve la clé ici, 1, 3. Donc, C, dans le message chiffré, il est dans la position 1. Dans le message clair, il est dans la position 3. Je peux déduire directement. Donc, le message en clair qu'on va retrouver en déchiffrant, en utilisant la clé de déchiffrement, c'est la clé publique sert à chiffrer un message en clair. Donc, si vous n'avez pas de questions ici, je passerai à l'exercice 7. C'est aussi un exercice sur la transposition.
Donc c'est une autre idée de chiffrement, d'accord? Mais on appelle aussi cet algorithme de transposition. Pourquoi? Parce que le principe de la transposition, c'est de retrouver les mêmes lettres qui sont dans le message en clair. Je vais le retrouver dans le message chiffré. Je prends le mot illustration. Vous avez I2L-U-S-T-R-A-T-I-O-N. Donc le mot chiffré, donc ça c'est le mot clair. Le mot chiffré c'est I-S-T-L-T-I, ainsi de suite. C'est-à-dire toutes les lettres qui sont dans le message en clair, je vais le retrouver dans le message chiffré dans un autre ordre. L'ordre donné dans cet exercice, donc voilà, on va expliquer ici le procédé de chiffrement. Donc on a deux entiers M et N, donc c'est des entiers positifs, strictement positifs. Donc pour chiffrer, on écrit le message ligne par ligne. On n'écrit pas dans une ligne, mais on va prendre plusieurs lignes. D'accord? On va prendre un tableau rectangulaire, M fois N. Le M représente le nombre de lignes et N représente le nombre de colonnes. D'accord, on va l'écrire sur plusieurs lignes. Par exemple, ici, on a pris le nombre de lignes égal à 3 et le nombre de colonnes égal à 4. Je peux par exemple compter le nombre de lettres. D'accord, c'est égal à 12. J'ai pris le nombre de lignes égal à 3, le nombre de colonnes égal à 4. Je peux faire autre chose. Je peux mettre 2 fois 6. Je peux mettre 4 fois 3, c'est-à-dire au lieu de 3 lignes, c'est 4 lignes. L'essentiel, la méthode pour chiffrer, c'est quoi? Je vais l'écrire. Regardez, on a écrit le mot sur plusieurs lignes. Illustration. On écrit tel qu'il est. Ensuite, le mot chiffré, je vais lire le mot par colonne. Le mot chiffré, ça sera quoi? I-S-T. Regardez, I-S-T. Ensuite, L-T-I. L-T-I. Donc ça, c'est le mot chiffré. D'accord? Donc c'est un autre exercice de transposition. C'est pas le même que dans l'exercice précédent, mais c'est toujours les mêmes lettres qui sont dans le message chiffré. Donc, quelle est la clé utilisée dans ce procédé? Pas juste pour cet exemple, mais pour cet exercice ou bien pour ce type d'algorithme, c'est quoi la clé utilisée pour chiffrer? Qui peut me dire qu'est-ce qu'on a utilisé ici pour chiffrer le message? On a le message par exemple illustration. Je vais utiliser quelle clé? Donc bien sûr c'est un algorithme symétrique, c'est-à-dire il y a une clé secrète qui doit être partagée entre l'émetteur et le destinataire. C'est quoi la clé ici? La clé utilisée pour chiffrer et aussi pour déchiffrer. Je vais regarder dans le message. Donc il y a Adman. Il y a Adman qui me dit la série TD, vous pouvez nous l'envoyer. Le cours. C'est le nombre de caractères mensuels. Et la périodicité. Donc Fethfera me dit c'est 3, 4. Je regarde. J'ai pas compris périodicité. Donc il y a des réponses ici. Rahal me dit c'est nombre de lignes et de colonnes. 4 me dit en général. Pas exactement dans cet exercice. Vous me dites 4, 3, 4. Nombre de colonnes pour chiffrer me dit Waddah. Oui, nombre de colonnes. Donc c'est le nombre de colonnes. Est-ce que c'est le nombre de colonnes ou bien c'est le nombre de lignes? M et N me dit Makhlouf. Donc d'abord pour Adman, il me dit le cours. Le cours, c'est-à-dire chapitre 2. Je n'ai pas envoyé chapitre 2. J'ai pas envoyé. Chapitre 3 et 4. Chapitre 3, oui. Je vais les envoyer après le TD. D'accord. Donc,
3 et 4. Donc la clé utilisée, il y a ceux qui m'ont dit nombre de colonnes. Par exemple ici, 1 égale à 4. Est-ce qu'en connaissant le nombre de colonnes, oui, en connaissant le nombre de colonnes exact, parce que je prends mon mot, est-ce que le nombre de colonnes suffit pour chiffrer? Je prends mon mot, donc je vais mettre I, L, L, U, ça suffit, je reviens à la ligne. C'est pas la peine de connaître le nombre de lignes. Je peux le déduire après. D'accord? Il suffit de connaître le nombre de colonnes pour pouvoir chiffrer. D'accord? Et c'est juste de dire que c'est M et N. Nombre de colonnes, nombre de lignes. D'accord? Donc, il suffit d'avoir le nombre de colonnes parce que avoir I, L, L, U, je reviens et à la fin, j'aurai automatiquement le nombre de lignes. Donc, chiffrer le texte, une fonction de chiffrement. Donc, ça, c'est le message en clair. En écrivant le message sur 4 lignes et 6 colonnes. On vous a donné ici le nombre de lignes, nombre de colonnes. On vous a dit éliminer les espaces, c'est-à-dire ne pas prendre les espaces en considération. Donc, 4 lignes, 6 colonnes. Donc, ici, 6 colonnes seulement me suffisent pour pouvoir chiffrer le message. 6 colonnes, parce que automatiquement, je vais retrouver le nombre de lignes après. Donc, on regarde la solution. Donc, dans la solution, j'ai mis la paire, la clé utilisée. Parce que dans l'exercice, on vous demande la clé utilisée. On ne vous dit pas la clé pour chiffrer ou bien la clé pour déchiffrer. Donc, la clé utilisée, c'est N et N. Ou bien directement N. D'accord? Je peux dire que c'est N pour chiffrer parce que je peux déduire donc N, nombre de colonnes, c'est-à-dire nombre de colonnes qui me permet de chiffrer. Je peux déduire après le nombre de lignes. D'accord? Puisque c'est un rectangle dans cet exercice, on écrit le mot sous forme de rectangle. On peut par la suite, si ça suffit pas, faire un bourrage, c'est-à-dire compléter par des caractères spéciaux, et chiffrer ou bien déchiffrer. Donc, on a le mot une fonction de chiffrement. Donc, on vous a dit utiliser la clé 4 lignes, 6 colonnes. Donc, 4 lignes, une fonction. Donc, la méthode pour chiffrer, c'est je vais écrire mon mot sur plusieurs lignes, une fonction de déchiffrement et je vais lire mon message en colonne, c'est-à-dire le mot chiffré, ça sera UCER, d'accord, NTCE, ainsi de suite, EIH. Donc ça c'est le message chiffré. Donc j'écris mon mot en ligne. Puisque j'ai le nombre de lignes ou bien le nombre de colonnes, je vais m'arrêter à la colonne 6 et je reviens à la ligne et je vais lire mon message en colonne. Troisième question, décrire comment peut-on déchiffrer le texte. Donc si j'ai une clé, bien sûr, comment je peux déchiffrer un message. Par exemple, vous avez le message. C'est quoi la méthode pour déchiffrer? On a parlé seulement ici du chiffrement. On vous a donné ici le procédé de chiffrement. C'est quoi le procédé de déchiffrement ici? Comment je peux déchiffrer un mot? Pardon? C'est-à-dire, comment on construit la matrice ou bien le rectangle, le tableau? Comment pouvez-vous... des combinaisons de 1 et 1. Bon, ici, vous avez la clé. C'est pas la peine d'essayer des combinaisons. On vous dit décrivez la méthode de déchiffrement, c'est-à-dire on ne vous dit pas décrypter. Vous avez la clé. C'est quoi la clé? C'est le nombre de lignes, nombre de colonnes. Vous avez la clé. Donnez la méthode de déchiffrement. Si vous avez la clé, c'est pas la peine de trouver les combinaisons. Qu'est-ce que vous allez faire pour déchiffrer? C'est quoi la méthode? Vous devriez retrouver le mot en clair. Vous avez par exemple IST, LT, ainsi de suite. Vous devriez retrouver illustration.
C'est très facile, hein. Tellement c'est facile, vous n'avez pas retrouvé la solution. Vous avez ça. Tout à l'heure, on a le nombre de lignes. Voilà. On divise une bloc de 4, on prend ligne par ligne. On écrit ligne par ligne. Non, on écrit colonne par colonne. Un colonne par colonne, colonne par colonne. Voilà. Donc, je prends ça. Je dois connaître la clé. C'est-à-dire le nombre. Pour déchiffrer, je dois connaître le nombre de lignes. Donc, je prends mon mot. Le nombre de lignes, par exemple, ici, ça sera 3. Donc, je vais écrire mon mot en colonne. Donc, je vais écrire IST, ensuite LTI, ainsi de suite. Et je vais lire le mot en ligne, tout simplement. D'accord? Mais si je ne connais pas la clé, dans ce cas-là, je vais voir toutes les combinaisons possibles. Donc, pour déchiffrer, donc ici, on vous a demandé, lorsque vous avez la clé, comment vous allez déchiffrer. Donc, pour déchiffrer, on écrit le message chiffré en colonne. Donc, j'ai ça, par exemple, le message chiffré. Je vais l'écrire en colonne, respectant le nombre de lignes, connaissant le nombre de lignes. Si je ne connais pas le nombre de lignes, il faut faire toutes les combinaisons. Et on le lit par ligne. Donc, par exemple, j'ai ça. Je vais mettre UCER, NTSE. Et je vais lire comme ça une fonction de déchiffrement. On lit ligne par ligne. C'est-à-dire l'inverse du procédé de chiffrement. Pourquoi? Pourquoi il doit être pair? C'est vrai, ici vous allez avoir un rectangle, mais si c'est pas pair, j'ai dit qu'il faut faire un bourrage, compléter le message par des caractères. Regardez ici, hein. C'est vrai, dans l'exercice, on vous a donné exactement des messages. Par exemple, ici, on a un message, on a 1 et 1, c'est 3 fois 4, on a un message sur 12. Et ici, j'ai choisi un message, 4 lignes, 6 colonnes, je ne sais pas, on a combien une fonction, on a 6 fois 4, j'ai 24 lettres. Mais pas forcément, parce que normalement, en réalité, en pratique, il faut chiffrer n'importe quelle phrase ou texte, d'accord? Dans le cas où mon mot n'est pas sur 24 ou bien n'est pas un multiple de 3 ou 6, de 4 ou 6 ici, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, il n'y a pas le NT ici. Je vais compléter par des caractères spéciaux, par exemple le dollar, ou je ne sais pas moi, le plus, ou un caractère qui n'est pas utilisé dans le chiffrement. D'accord, je vais compléter par le caractère. Et après, lorsque je vais déchiffrer, bien sûr, les caractères spéciaux vont être à la fin. Je vais les négliger. D'accord? Je vais prendre un caractère qui n'est pas utilisé. Donc, décrypter le texte chiffré, question 4. Décrypter le texte chiffré suivant. Vous avez un texte chiffré. L, P, T, R, E, S, D, ainsi de suite. On a éliminé les espaces et les apostrophes. On n'a pas pris en considération les espaces et les apostrophes comme le cas dans le texte une fonction de chiffrement. Donc, le message chiffré donné ici, il est chiffré en utilisant cet algorithme de transposition. On n'a pas la clé ici, décrypter. Décrypter, c'est-à-dire retrouver le message en clair sans avoir la clé. Qu'est-ce que vous allez faire ici? Vous n'avez pas la clé. Essayez de retrouver le message ici. Message clair, c'est-à-dire le message lisible. On sait que c'est en français. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez pas la clé. Vous avez 25 ici, lettres. L, P, T, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
On a 20. On a 20 lettres ici. La question 4 et pas 5. Question 4, on a un message chiffré de taille 20. C'est tout. Voilà, je peux avoir même les possibilités 2 lignes, 10 colonnes, 10 lignes, 2 colonnes, 10 et 2, 2 et 10. Je peux avoir 4, 5, 5, 4. Pardon? Voilà. On va voir les possibilités. Est-ce que vous pouvez essayer de retrouvez-moi le message. Essayez de retrouver. Vous avez les 4 possibilités. Essayez les possibilités. Tâtonnez. Est-ce que vous avez retrouvé le message? Je vais regarder la réponse. Oui, il y a Setraoui qui a retrouvé 4 lignes, 6 colonnes. Il y a Azouaoui qui m'a envoyé 4 fois 5. Je ne sais pas si c'est la clé ou bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer les combinaisons possibles. Donc, on va essayer. Voilà, c'est 4, 5. On va essayer 5, 4. On va voir pourquoi c'est pas 5, 4. C'est-à-dire 5 lignes. Je vais écrire mon message. Voilà le message. Où est-ce qu'il est? Le message, c'est LPTR. D'accord? LPTR, ainsi de suite. Je vais écrire le message sur 5 lignes, 4 colonnes. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais lire en ligne. D'accord? Je vais avoir le mot LS, ENPD. Donc, ce n'est pas un message qui est lisible. Donc, je vais essayer une autre. Vous pouvez même essayer 10 fois 2. Ou j'ai essayé directement après 5 fois 4. J'ai essayé 4 fois 5. LPTR, ES, ainsi de suite. J'ai essayé de lire. Donc, le temps, c'est de l'argent. J'ai retrouvé le message en clair. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a décrypté. C'est-à-dire, on n'a pas la clé, mais on a essayé de tâtonner et de retrouver la clé. Dernière question. Remarquez que si m fois n égale à 25, tel que m c'est le nombre de colonnes, n c'est le nombre de lignes, ou l'inverse, on retrouvera directement le message clair. Donc, si vous avez m fois n égale à 25, c'est-à-dire la taille de votre message égale à 25, vous allez retrouver directement les messages. Et appliquer sur le message donné, à la fin, on vous donne un message sur 25. C'est-à-dire 25 caractères. Et Isha me dit 5 fois 5, c'est-à-dire donc il y a Azouaoui qui m'a dit c'est pas 4 fois 5 la solution. C'est pas 4 fois 5 ici. Pourquoi c'est pas 4 fois 5? C'est 4 lignes, 5 colonnes. Peut-être qu'il n'a pas vu le message, il n'a pas su lire le message. Le temps,
c'est de l'argent. Ici, dans cet exercice, on vous a dit que on a enlevé l'espace, on n'a pas codé l'espace, on n'a pas pris en considération les apostrophes et l'espace. Donc, dans la dernière question, pourquoi, si je prends n égale à 25, je trouve directement le message? Pardon? J'entends pas bien. Voilà, on a une seule proposition, c'est 5 fois 5. D'accord? On a juste une seule proposition, 5 fois 5. C'est-à-dire directement, je vais retrouver, je vais écrire mon message sur 5 lignes, 5 colonnes, 5 lignes. Et je peux retrouver, donc ici, j'ai pas le... Je peux retrouver directement le message, je ne l'ai pas ici. Vous allez retrouver quoi? Donc on peut retrouver directement le message clair, puisque n et m égale à 5. Donc il y a une seule clé, une seule supposition. Donc donnez-moi la solution. Donc voilà où est-ce qu'il est le... Donc je vais prendre ici, je ne me souviens pas du message. Pardon, attendez. C'est ça, oui, c'est ça. Mais vous allez retrouver quoi? Attendez, on va faire ensemble. Donc on va retrouver, donc C, je vais mettre C, après N, après CN, SE, S, E, et CNSER. Après CNSER, HP, H, je vais mettre T, HP, O, U, T, O, U, T, chacun, oui. J'ai oublié le... Après, O, U, T, A, O, I, A, O, I, oui, Dieu pour tous. Donc c'est ça le A, O, I, T, O, C, P, O, C, U, D, O, U, O, W, O, 2, U, R, I, U, S, R, I, U, et S. Donc chacun pour soi, Dieu pour tous. D'accord, une seule, donc ici, puisqu'il y a une seule supposition, on a retrouvé directement le mot. Mais en réalité, donc ça c'est un exercice qui est vraiment restreint. En réalité, parce que dans cet exercice, il faut que le message, si vous avez, je ne sais pas si vous avez remarqué, il faut que le message soit multiple de nombre de lignes, nombre de colonnes. Donc par exemple ici, n fois m égale à 5, parce que normalement, je peux, si ce n'est pas le cas, je peux avoir d'autres propositions ici dans le dernier exercice. Je peux avoir, par exemple, 3 fois 12. Et je complète par, je vais faire un bourrage. Par exemple, 27. 3 fois 9. Donc ce message, il est de taille 25. D'accord? Ce n'est pas le cas dans cet exercice, mais c'est un exercice qui est vraiment restreint à un ensemble de messages. Je peux pas, par exemple ici, si je prends ce message-là, je peux utiliser la clé 3-9, c'est-à-dire 3 lignes, 9 colonnes, ou bien 9 colonnes, 3 lignes. Donc ça va me donner 27 caractères.
et je dois compléter par 27. C'est-à-dire il y a une autre proposition autre que 25 pour que ça soit plus difficile à retrouver ou bien à décrypter. D'accord? Même dans la deuxième question, pour que ça soit plus difficile, je peux avoir d'autres, pas forcément 4 fois 5, 5 fois 4 et 2 fois 10, 10 fois 2. Je peux avoir 3 fois 9 ou autre chose. Pour que ça soit plus difficile à retrouver, il faut que l'espace de clé soit plus large. D'accord? Mais dans cet exercice, non. Donc la taille de la clé, je vais, par exemple, si c'est 20, je vais retrouver comment dirais-je, les diviseurs de 20, 4, 2, 10, 5, et je vais retrouver les suppositions possibles. Mais c'est pas suivi, c'est pas aussi sécurisé. Je ne sais pas si vous avez remarqué ma question. Vous avez compris ma question. Donc, on a terminé cette série. Je vais passer à la troisième série que j'ai envoyée déjà. D'accord? Si vous n'avez pas de questions, bien sûr, je vais regarder si vous avez des questions sur cette série. Donc, série 3, l'exercice 1. Pour la série 3, c'est les algorithmes à clé secrète. Les algorithmes modernes, là où on a vu en détail l'algorithme DES. On a vu avant l'algorithme DES, on a vu les modes de chiffrement, les 4 modes de chiffrement. On peut avoir d'autres modes. D'accord? Donc, première question de l'exercice 1, rappelez les définitions des modes d'opération. Donc, CBC, CFB, OFB. Donc, rappelez pour voir, on vous donne dans l'exercice un mode, on vous dit quel mode d'opération correspond au diagramme suivant. D'accord? Je vais vous les rappeler rapidement. Donc, on ne vous a pas demandé dans l'exercice de donner ECB. J'ai même donné ECB, c'est le premier. Donc, c'est le plus facile. Dans le mode ECB, je chiffre chaque bloc de message indépendamment des autres. Il n'y a pas une dépendance comme les 3 autres. D'accord? Je décompose mon message en blocs. M1, M2, M1. J'utilise une fonction de chiffrement et bien sûr une clé symétrique. Le CI égale au chiffrement de MI directement. D'accord? Ça, c'est le premier mode. Le deuxième mode, j'utilise un vecteur d'initialisation IV. Je vais faire un XOR entre le premier bloc et le IV. Donc, bien sûr, IV, il a la même taille que le bloc M1. Je vais faire un XOR. Ensuite, je chiffre. J'aurai C1. Pour le deuxième bloc, je vais utiliser le message chiffré précédent. C'est-à-dire, CI égale à quoi? Le message chiffré deuxième, ou bien en général égale à quoi? Égale au chiffrement du résultat du XOR. Je chiffre le résultat du XOR qui est MI XOR CI-1. D'accord? Donc l'opération de chiffrement, ça sera quoi? Je prends mon bloc, je vais faire le XOR avec le bloc précédent et je chiffre. D'accord? Pour le premier, je n'ai pas un bloc chiffré précédent, je prends un vecteur, c'est pour ça que je prends un vecteur d'initialisation. Pour les deux autres modes CFB et OFB, la fonction de chiffrement, c'est quoi? C'est CI égale à MI XOR ZI. Dans les deux cas, CFB et OFB. Le CI égale à quoi? C'est le XOR entre MI et ZI. Entre MI et un certain ZI. C'est le XOR, le résultat du XOR. Donc ici, le CI, c'est un résultat du XOR. Qu'est-ce qui diffère entre les deux? C'est le ZI qui diffère. D'accord? Dans les deux cas, CI égale à MI XOR ZI. Dans le premier cas, le ZI égale à quoi? C'est je chiffre le CI précédent. Je chiffre parce que jusqu'ici, donc j'ai pas fait de chiffrement. Je fais un XOR.
pour utiliser le chiffrement, parce qu'il faut faire une différence entre mode de chiffrement et fonction de chiffrement. Donc si j'utilise seulement ça, ça veut dire que je n'ai pas utilisé la fonction et la clé de chiffrement. Qu'est-ce que je vais faire? Le ZI, c'est dans le ZI que je vais utiliser cette fonction. Donc le ZI, c'est quoi? C'est le chiffrement dans CFB, c'est le chiffrement de CI précédent. Donc pour chiffrer M2, j'ai besoin de faire le XOR entre Z2 et M2. Z2 et M2. Et Z2, c'est quoi? Je chiffre le C1. D'accord? Ensuite, je chiffre le C2 pour avoir Z2 pour pouvoir chiffrer le C3. Tandis que dans OFB, je prends un vecteur d'initialisation, je chiffre les ZI. Ici, je chiffre les CI précédents, donc je chiffre le CI. Ici, je chiffre les ZI. Donc la première fois, je chiffre IV, j'aurai Z1. Je vais faire M1, XOR Z1, j'aurai C1. Ensuite, ça c'est Z1, c'est le résultat du chiffrement de Z0, ça c'est Z0. Z1, je chiffre, j'aurai Z2. Je chiffre, j'aurai Z3. D'accord? Donc Z2 XOR M2 égale à C3. Donc ça c'est les trois modes qu'on vous a demandé de définir. Rappelez la définition. On vous donne ce mode-là. Il correspond à quel mode des trois modes? Est-ce que ça fait partie des trois modes ou bien est-ce que c'est un autre? Parce que je peux avoir d'autres modes qu'on n'a pas vu encore. Je peux avoir un autre. C'est quoi? Pardon? C'est FB. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Vous êtes tous d'accord que c'est le CFB. Donc, le CFB, ça sera quoi le CFB? CFB, c'est là où je chiffre. Regardez le CFB, je chiffre le CI précédent, ensuite je fais un XOR. C'est ça le principe. Je chiffre je chiffre le CI, je le chiffre. Ensuite, je vais faire un XOR avec M1. J'aurai C1. Donc, c'est le CFB. Pour avoir C2, je chiffre le C1, je le chiffre avec la fonction de chiffrement et la clé symétrique K. Ensuite, je vais faire un XOR avec M2. Donc, c'est le CFB. C'est pas le CBC. D'accord? Parce que CBC, c'est quoi? Le CBC, je fais d'abord le XOR, ensuite je chiffre. Dans le CBC, regardez. Je vais faire d'abord le XOR, ensuite je chiffre. C'est pas du tout le CBC. D'accord? Donc ce mode donné ici, c'est le mode CFB. Ensuite, on vous donne dans la question 3, on vous donne l'ensemble M, c'est l'ensemble des lettres en clair. L'ensemble C, c'est l'ensemble des lettres chiffrées. Et l'ensemble K, qui sont des ensembles, c'est les mêmes. Et ça sera les lettres de A à H. Je peux utiliser seulement les lettres de A à H. Que je peux coder par 0, 1 jusqu'à 7. D'accord? On vous a donné la fonction de chiffrement E, définie par 1 plus 2m puissance 3 modulo 16, ainsi de suite. Remplissez la table. Donc, il y a ceux qui ont préparé l'exercice et qui, même si je n'ai pas demandé, ils ont préparé l'exercice. Donc, remplissez la table pour k égale à 4. Donc, vous avez ici M. D'accord? Donc, M, c'est-à-dire ça. Ce M-là. Pardon. Donc, M varie de 0 à 7. Donc, lorsque k égale à 4, k représente quoi ici? Qu'est-ce qui représente k ici?
C'est non, la clé peut varier, donc la clé peut être de 0 à 7, mais qu'est-ce qu'elle représente ici? K égale à 4, on vous a donné K égale à 4. C'est quoi K ici? Oui, c'est la lettre E, mais qu'est-ce qu'elle représente? Ici, E, qu'est-ce qu'elle représente E ici? C'est la fonction de chiffrement. M, qu'est-ce qui représente M ici? Pardon? Déplacement, Aïcha. C'est quoi le K? D'ailleurs, j'ai une question de votre camarade Makhlouf qui me dit c'est quoi le K? Je vais regarder les réponses. Déplacement pour chiffrer. C'est-à-dire quoi? D'autres termes, c'est-à-dire quoi déplacement? Donc K ici, c'est la clé pour chiffrer. Si je vous donne K égale à 4, c'est-à-dire je vais utiliser la clé K. E de K. E, c'est la fonction de chiffrement. K, c'est la lettre que je vais utiliser pour chiffrer. M ici, c'est quoi? C'est la lettre en clair. Et C ici, ce que je vais retrouver, c'est la lettre chiffrée. D'accord? Pardon? C, c'est la clé. Non, c'est la clé, oui. Ben Abdi, c'est la clé. Le K, c'est la clé utilisée. On vous a donné ici la clé K égale à 4, c'est-à-dire je dois utiliser la clé K égale à 4. Donc, on vous demande de remplir la table, c'est-à-dire si je veux utiliser seulement la clé K, d'abord la clé 4, K égale à 4 par exemple. Si je chiffre la lettre 0, qu'est-ce que je vais avoir? Si je chiffre la lettre 1, il suffit de remplacer ici. D'accord? Il suffit de remplacer dans la fonction K par K égale à 4 et M d'abord par 0. Donc si je remplace ici M par 0, je vais avoir 1 à la puissance 3 modulo 16, c'est 1, plus 2 fois 4, c'est 9, modulo 16, c'est 9, moins 1, 9 moins 1, c'est 8. 8 sur 2, c'est 4. Normalement, la première valeur, ça sera 4. Je ne sais pas si vous avez retrouvé la même chose. Donc ici, si vous avez remarqué, toujours je répète, il ne suffit pas de donner une fonction de chiffrement et dire j'ai une bonne fonction de chiffrement. Le plus important, c'est comment déchiffrer. Donc ici, je ne sais pas est-ce qu'on arrive à déchiffrer, mais ici, dans cet exercice, le but, c'est pas de déchiffrer, mais même pour chiffrer, juste pour chiffrer, regardez, il faut, donc on travaille dans l'ensemble 0,7. On a fait de sorte que je retrouve ici seulement des chiffres de 0 à 7. D'accord? Le fait de donner ici modulo 16, le moins 1. Donc ici, c'est un nombre toujours, donc c'est un nombre qui est impair. Je vais mettre moins 1 pour avoir un nombre pair, pour diviser. Lorsque je divise, pour pouvoir diviser par la suite. D'accord? Et modulo 16, c'est pour ne pas avoir un nombre qui est supérieur à 8. Modulo 16, c'est-à-dire au maximum, je vais avoir 15. D'accord? 15 moins 1, je vais avoir 14 sur 2. Je ne vais pas dépasser les 7. C'est-à-dire, elle n'est pas conçue au hasard. D'accord? Donc, d'abord, remplissez la table. Donc, je remplis la table. La première valeur, c'est 4. La deuxième, donc, je vais remplacer M par 1 et K par 4. Je vais retrouver les autres valeurs. D'accord? Ensuite, on vous demande de chiffrer le mot chef. Et vous remarquez ici qu'on a donné le mot. On ne peut pas chiffrer n'importe quel mot. Par exemple, sécurité, je ne peux pas le chiffrer. Pourquoi? Parce que S n'appartient pas à l'ensemble M. S n'appartient pas à cet ensemble. D'accord? Donc, chef, donc c'est un C-H-E-F appartiennent à l'ensemble M. Donc, chiffrer le mot chef avec la clé K égale à 4, c'est-à-dire je peux utiliser cette table qu'on a calculée.
On vous a donné le vecteur initial égal à 1. Pourquoi? Parce qu'on vous demande d'utiliser le mode CBC. Et on vous a donné aussi le XOR, la définition du XOR. La définition du XOR ici, on vous a défini x plus y modulo 8. Pourquoi? Parce que notre clé M égale à C égale à K, c'est l'ensemble Z8, c'est-à-dire de 0 à 7. D'accord? C'est pour ça qu'on a fait l'addition modulo 8, pour retrouver des nombres de 0 à 7. Donc on va chiffrer le mot chef en utilisant CBC. CBC, c'est-à-dire ce mode-là. Je prends un vecteur d'initialisation. On vous a donné le vecteur d'initialisation, sinon on va prendre n'importe quel vecteur d'initialisation. On vous a donné ici. Je vais faire d'abord le XOR avec mon message, ensuite je chiffre. D'accord? Donc je prends le mot chef, C, H, E et F. Donc je vais faire le XOR, d'accord, XOR, ensuite je chiffre. Donc le XOR avec le IV, ou bien vecteur d'initialisation, c'est 1. Donc ici il y a 1. Pardon? Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc je dois coder pour pouvoir faire le XOR. Donc le C, j'ai pas fait attention. Le C. C, c'est 2. D'accord? C, c'est la lettre 2. On va remplacer. Bon. Ici, H, E, F. Donc H, c'est 7. E, c'est 4. 7. 4. Et F, ça sera 5. Donc, je vais faire l'addition. Donc, l'addition, le XOR ou bien l'addition modulo 8. Le XOR ici, il est défini modulo 8. Donc, je vais retrouver 3. Ensuite, je vais faire un chiffrement. Parce que j'ai besoin de ce résultat pour chiffrer le deuxième bloc. Le chiffrement. Lorsque je chiffre 3 avec la clé 4, je peux utiliser cette table-là qu'on a fait dans la première question. Donc, si je chiffre 3, je vais avoir combien? 7. D'accord? Le chiffrement de 3 avec cette fonction de chiffrement avec la clé K égale à 4, ça me donne 7 d'après la table qu'on a calculée. Ensuite, je vais faire l'addition, le XOR, modulo 8. 7 plus 7, c'est 14. Modulo 8, ça va me donner un 6. C'est-à-dire moins 8. Lorsque je chiffre 6, je vais regarder la table, je vais avoir un 6. Ensuite, je vais faire la même chose. Le XOR 6 plus 4, c'est 10. Moins 8, ça me donne 2. Je chiffre le 2, ça me donne aussi 2. Je vais faire le XOR avec 5. 5 plus 2, c'est 7. Donc, je vais avoir 7. Modulo 8, c'est toujours 7. Et je chiffre. Lorsque je chiffre le 7, je vais avoir 3. Donc, le mot chiffré ici, c'est 7, 6, 2, 3. Donc, 7, 6, 2, 3, c'est-à-dire c'est le mot HGCD. D'accord? En regardant le codage donné, donc ça sera le mot HCGD. HGCD. Donc, je crois que c'est la dernière question de cet exercice, oui. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Madame, Oui. le message chiffré, c'est ces chiffres qu'on a trouvés. Le message chiffré, c'est ça. C'est HGCD.
C'est ce que j'ai mis en rouge. C'est le 7, 6, 2, 3. Donc je chiffre 2, je retrouve 7. Je chiffre 7, je retrouve 6. Et ça dépend des messages. Si je chiffre 7, je retrouve 6 ici. Ça dépend aussi du message ou bien du bloc précédent. Donc je retrouve H, G, C, D. J'ai chiffré un bloc de 4, je retrouve un bloc de 4. Un mot de 4, c'est pas un bloc. D'accord? Bon, c'est un bloc, je chiffre un bloc tout à la fois. La taille de bloc ici, par exemple, c'est 4. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je passerai à un autre exercice. Bon, je trouve ici des questions. Donc, pourquoi le 1? Donc, c'est un choix. Pourquoi le vecteur d'initialisation est égal à 1? On peut prendre un autre vecteur d'initialisation. L'essentiel il faut que l'émetteur, il faut envoyer aussi le vecteur d'initialisation à celui qui va déchiffrer. Donc, si A veut chiffrer le message et envoyer à B, il faut lui envoyer aussi le vecteur d'initialisation pour pouvoir déchiffrer. Et ce vecteur, on avait parlé en cours, je peux l'envoyer en clair, ça ne pose pas de problème. Donc, pourquoi ça ne pose pas de problème? Parce que j'ai besoin de la clé qui est secrète. Si je n'ai pas la clé K, par exemple ici, K égale à 4, je ne pourrais pas déchiffrer. D'accord? Donc, même si quelqu'un a la valeur 1, il ne pourra pas déchiffrer, c'est-à-dire faire l'inverse. Il ne pourra pas retrouver ce 3-là pour faire le XOR avec 1. Parce que 3 plus 1, bon, ici, ce n'est pas exactement... Donc, l'inverse, elle n'est pas inversible, la fonction. Donc, pour déchiffrer, il suffit de retrouver le 3. Pour retrouver le 3, il faut avoir la clé K égale à 4. D'accord? Ici, si je n'ai pas la clé K égale à 4, et c'est un algorithme très sûr, je ne pourrai pas retrouver la clé. Le pirate n'a pas la clé pour retrouver le message 3, donc peu importe s'il connaît la valeur 1 du vecteur d'initialisation, il ne pourra pas retrouver le message en clair. Adman me dit 111 plus 111 égale à 110, 600 décimales. Je n'ai pas compris. J'ai pas compris ce qu'il dit. Non, j'ai pas utilisé le mot de 8. Qu'est-ce que vous avez utilisé? L'addition modulo, qu'est-ce que vous... Et en binaire. Et vous avez utilisé le XOR, l'addition modulo 2. Est-ce que vous allez retrouver la même chose? Je ne sais pas. Parce qu'ici, dans l'ensemble A, lorsqu'on travaille, on fait l'addition binaire, ou bien le XOR modulo 2, par exemple dans DES, on utilise le XOR ou bien l'addition modulo 2. Pourquoi j'utilise dans DES l'addition modulo 2? Parce que le bloc qui est sur 64 bits, c'est des 1 et des 0. D'accord? C'est des 1 et des 0. Et ça, c'est une chose. Et les 1 et des 0, comment on a trouvé les 1 et 0? C'est en codant, en faisant le codage des lettres. Je ne sais pas, est-ce que vous allez choisir le codage ASCII ou tout un autre codage pour avoir le 0 et 1. Donc ici, ce n'est pas le codage ASCII utilisé ici. Donc A, c'est 0, B, c'est 1. D'accord? Est-ce que vous allez retrouver la même chose? Je ne sais pas. Donc ici, dans cet exercice, on a défini l'addition, c'est le XOR modulo 2, l'addition modulo 2. Le XOR, c'est exactement modulo 2. Parce que 1 plus 1, c'est 2. Ça veut dire c'est 0. Modulo 2, c'est 0. 0 plus 1 ou 1 plus 0, ça sera 1. Et 0 plus 0, c'est 0. C'est exactement l'addition modulo 2. C'est-à-dire, si vous allez retrouver 2, ça va être 0. 1 XOR 1, c'est 0. Pourquoi? Parce que 1 plus 1, c'est 2. Et le reste de la division, ça sera 0. 2 XOR 2 modulo 2, c'est 0. D'accord? Ok.
Donc, on a dans l'exercice 2, donc parce que je vous ai donné seulement 2 exercices, donc ça c'est l'exercice 2 chez vous. Donc, vous avez ce système-là, parce qu'on ne peut pas refaire l'exercice ou bien faire la pratique de l'exercice ou bien de l'algorithme DES en TD. Je l'ai donné une année, je ne sais pas, c'est pas l'année dernière, j'ai donné l'exercice DES comme un travail devoir maison. J'ai donné à chiffrer avec l'algorithme DES, c'est-à-dire prendre un bloc sur 64 bits et utiliser toutes les étapes en devoir maison pour bien comprendre l'exercice DES. Donc ici, je vais vous donner juste un mini DES ou bien un algorithme mini DES ou tout un autre algorithme symétrique, c'est-à-dire un cryptosystème pour comprendre le principe des algorithmes modernes. Le principe, c'est quoi? Le principe, c'est il y a le principe des tours ou bien des répétitions. Je répète une fonction plusieurs fois. Donc ici, on la répète 2 fois. Il y a la substitution ici représentée en S1, S2. Dans DES, il y a S1 jusqu'à S8. Je remplace par autre chose. Il y a la permutation, il y a le XOR. Donc tous les principes, il y a les sous-clés. Parce qu'ici, on va vous donner une clé chiffrée. Donc on vous donne la clé. Donc ça, c'est la clé. On vous dit chiffrer un message. On vous donne un message qui est sur 4 bits. Chiffrer le message en utilisant cet algorithme ou bien ce cryptosystème. D'accord? On vous donne une clé parce que dans les algorithmes symétriques, il y a une seule clé qu'on appelle clé maître. Et à partir de cette clé, je peux déduire les clés ou bien les clés de chaque ronde, de chaque itération. Donc ici, il y a 2 itérations. Je peux déduire K1, ensuite K2. D'accord? Donc on vous a donné dans l'exercice, on vous a donné les boîtes S1, S2. Donc vous avez S1, S2. On va chiffrer. D'accord, on vous a donné la permutation et on vous a donné la méthode comment retrouver K1 et K2. On vous a donné S1 et S2, c'est-à-dire si vous avez 0, 0, pour retrouver S1, c'est 1, 1. Si vous avez 1, 0, ça va être la même chose, 1, 0. Si vous avez 0, 1, ça sera 0, 0. Pour les clés de la ronde, de chaque ronde, si vous avez la clé K sur 4 bits, et c'est ça dans cet exercice, il est sur 4 bits, si vous avez ça, donc la clé K1, c'est-à-dire la clé de la première ronde, on vous a donné K1 et K2. K1, c'est quoi? C'est petit K1 XOR K2, c'est-à-dire ça XOR ça. Et deuxième bit, c'est K2. Troisième bit, c'est K3 XOR K4. Ça XOR ça. Et le dernier, c'est exactement K3. Donc ça, c'est la méthode comment générer la clé K1, la sous-clé K1 et la sous-clé K2. Pour la permutation, elle est définie par, donc P de 1, je prends le troisième. P de 4, le 2. P de 2 égale à 1. D'accord? Donc, c'est-à-dire, je permute de cette manière-là. Je peux soit on vous donne un tableau de permutation ou bien on vous donne une définition. C'est-à-dire, la première lettre va devenir la troisième, la quatrième, ça va devenir la deuxième première, ainsi de suite. Donc, utilisez ça. Donc, on a tout d'abord le message M. Voilà le message M, où est-ce qu'il est? Donc 0, 1, 1, 0. Qu'est-ce qu'on va faire en utilisant ce cryptosystème? On a le message 1. La première étape, on va regarder le cryptosystème. On va le décomposer en 2. Partie droite, partie gauche. C'est ça le principe aussi de DES. On a left et right. On va le décomposer en 32 bits, 32 bits. C'est des bits de 0 et de 1. Ici aussi, on a 0 et 1. D'accord? Donc, on aura ici 2. Ensuite, on va regarder la table S1. Donc, on va voir ici. Voilà, le message 0, 1, 1, 0, c'est ce qu'on vous a demandé ici, n'est-ce pas? Donc, 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Donc, on va décomposer exactement le message en 0, 1.
à gauche et 1, 0 à droite. Ensuite, on va appliquer S1. On va appliquer S1 à gauche et S2 à droite. Je peux définir un autre cryptosystème là où c'est S2 et ici c'est S2 et ici c'est S1. D'accord. L'essentiel, lorsque je déchiffre, je vais faire exactement l'inverse pour retrouver le message en clair. Donc pour appliquer S1, je vais regarder la ligne là où il y a S1. 0, 1 avec 0, 1. Si x égale à 0, 1, S1 égale à quoi? 0, 0. D'accord? 0, 0. Ensuite, avec S2, je vais regarder la ligne S2, je vais voir 1, 0. Donc 1, 0 avec S2, c'est 0, 1. Donc 0, 1. Donc je vais avoir le mot 0, 0, 0, 1. Je vais appliquer par la suite une permutation pi. D'accord? Permutation pi. Donc P de 1 égale à 3. P de 1 égale à 3. C'est-à-dire, pardon? Quel tableau? Du cours? Non, vous pouvez tracer un tableau de 4 positions ici. Non, c'est pas la peine on n'a pas un tableau de 4. Donc ici, on vous a défini la permutation. Il faut utiliser cette permutation définie ici. Donc c'est pas là. En cours, on a vu la permutation spécifique à l'algorithme DS. Et vous avez la permutation et permutation inverse. Non. Donc ici, P de 1, je prends le troisième. C'est-à-dire 0. Je prends le troisième. D'accord? Je vais mettre en première position. Ensuite, P de 4. P de 4. Donc ici, P de 4 égale à 2. C'est-à-dire en quatrième position, je vais mettre la deuxième lettre, 0. Ensuite, en deuxième position, je vais mettre la première lettre, 0, le premier nombre, 0. Et en troisième position, je vais mettre la quatrième. Vous pouvez comprendre autrement, mais il faut définir P-1 tel que l'inverse de ce que vous avez compris. Parce que, bon, ici, la première lettre, je vais mettre en troisième position. Je ne sais pas comment j'ai fait ici. Donc, normalement, P de 3, donc ça c'est X, ça c'est Y. Normalement, c'est l'inverse. Donc, c'est l'inverse de ça. Donc, P de 1, c'est-à-dire, je vais prendre la première ici. La première, je vais mettre dans la position 3. Je vais mettre dans la position 0, n'est-ce pas? Je vais mettre 0 ici. P de 4, donc 4, c'est-à-dire 1, je vais le mettre dans la deuxième position. Je vais mettre 1 ici. D'accord? Normalement, oui. Normalement, j'ai un 1 ici et 0. Non, c'est pas parce qu'il y a une erreur, parce que, bon, parce que c'était la solution que j'ai donnée à vos camarades, je crois, l'année passée, et j'ai suivi leur raisonnement. C'est-à-dire, on a défini P autrement. C'est-à-dire, mais normalement, c'est comme ça, le plus correct, c'est ça, le plus juste. Pourquoi? Parce que ça, c'est X et ça, c'est Y. P de 1, il est ici, P de 1, c'est 0. Je vais le mettre dans la troisième position, ça sera 0. P de 4, la quatrième position, je vais la mettre dans la deuxième. Quatrième position, le 1, je vais la mettre dans la deuxième position. La deuxième, P de 2, égale à 1. Donc, ce qu'il y a dans la deuxième position, je vais mettre dans le premier, c'est-à-dire 0. P de 3 égale à 4. P de 3, c'est-à-dire 0, je vais mettre dans la quatrième position. Donc, j'aurai ça. C'est clair?
Donc, ce qu'il y a dans la première position, je vais le mettre dans le troisième. Donc, ça, c'est X, ça, c'est Y, c'est le résultat. D'habitude, de permutation, on vous donne sous forme de tableau, comme ça va être plus clair, comme en DES ou bien. Donc, ensuite, je vais faire le XOR entre ce résultat et K1. D'abord, pour le K1, comment on a généré le K1? C'est ce qu'on a ici. Regardez, pour générer K1, grand K1, qu'est-ce que je vais faire? À partir de la clé, de cette clé-là. Donc, on a des 1 partout. Donc, c'est-à-dire, je génère, donc K1 XOR K2. Donc, K1 XOR K2, ça va me donner un 0. Ensuite, K2, c'est-à-dire 1. K2, ça c'est ensuite 1, donc 0, 1. K3 XOR K4. 1 plus 1 modulo 2, ça va me donner 0. Donc, 1, 0, 1. Non, c'est 0, 1, 0. Et K3, c'est 1. D'accord? Donc, c'est 0, 1, 0, 1. Donc, ça, c'est la première clé, 0, 1, 0, 1. Pour générer l'autre clé, c'est K1 XOR K2 XOR K3. C'est-à-dire 1 plus 1 plus 1. C'est 3 modulo 2. Ça va me donner 1. Ou bien 1 plus 1, c'est 0. XOR 1, ça va me donner 1. Ensuite, K2 XOR K3, c'est 1 XOR 1, ça va me donner 0. Et K3 XOR K4, ça va me donner 0. Avec K4, ça me donne 1. Donc 1, 0, 0, 1. C'est comme ça qu'on a généré la sous-clé K2. Donc 1, 0, 0, 1. Donc je vais faire la somme entre ce résultat-là et ma sous-clé. Je vais avoir 0, 0 aussi, parce qu'il y avait une erreur. Forcément, il y a une erreur partout. Donc 0, 0, 0 et 1. Je vais avoir un 0 ici. Donc 0 plus 0, c'est 0. 1 plus 1, c'est 0. 0 plus 0, c'est 0. Et 0 plus 1, je vais avoir 1. Je décompose en bloc en 2. Donc je vais avoir 0 et 0. Et 0, 1. Donc bloc à gauche et bloc à droite. Je vais appliquer le S1 sur 0, 0. Je vais avoir 1, 1. Je vais appliquer le S1 sur 0, 0. Je vais avoir 1, 1. Et je vais appliquer S2 sur 0, 1. Vous suivez avec moi. Je vais avoir aussi 1, 1. D'accord? Donc j'aurai le mot 1, 1, 1, 1. Je vais appliquer une permutation. Je vais avoir des 1 partout. Ce n'est pas la peine de regarder la permutation. Permutation, c'est-à-dire je vais changer les positions puisque j'ai un 4, 1, des 1 partout. Donc, si j'ai appliqué la permutation, forcément, je vais avoir des 1 partout. Je vais appliquer le XOR avec la K2. Je vais avoir 0 parce que c'est 1 XOR 1. Ensuite, je vais avoir 1. 1 et 0, je vais avoir 1. 1 et 1, je vais avoir 0. D'accord? 0, 1, 1, 0. C'est clair? Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur comme ça? Donc 1, 1, c'est 0. 1, 0, c'est 1. Et 1, 0, c'est 1. 1, 1, c'est 0. Donc on aura ça. Ça, c'est le message chiffré. D'accord? Ensuite, on vous demande dans l'exercice de déchiffrer un autre message. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. C'est pas ce qu'on a retrouvé ici. Donc, mais moi, je vous suggère de chiffrer le même mot. On déchiffre le même mot. On ne va pas déchiffrer celui-là pour voir qu'on va retrouver le mot clair 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0, oui. On a retrouvé 0, 1, 1, 0. D'accord, 0, 1, 1, 0. C'est ce que j'ai retrouvé ici. 0, 1, 1, 0. D'accord. Donc, 0, 1, 1, 0. Donc, regardez ici dans cet exercice, j'ai donné la permutation P en forme de tableau et la permutation P-1.
mais c'était pas exactement ce que je vous ai expliqué. Je vais faire autrement. Donc ici, c'est l'inverse de ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Parce que normalement, ici, lorsque je déchiffre 0, 1, 1, 0, c'est-à-dire ce qu'on a retrouvé ici, je dois retrouver 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. C'est-à-dire je vais faire la permutation, c'est-à-dire la première, ça va être la troisième. La quatrième, ça va être la deuxième. Donc, c'est-à-dire ici, je vais retrouver 2. Ici, attendez. Lorsque x égale à 1, je vais retrouver 3. Je vais mettre 3 ici. Oui. Ici, avant que je change. Comme ça. Non, ça c'est une autre façon de faire. C'est pas ce que j'ai utilisé ici. C'est pas ce que j'ai utilisé ici. C'est-à-dire, si j'utilise ça, je vais pas retrouver le message en clair. Donc ici, j'ai fait l'inverse. Ce qui est montré ici, c'est l'inverse de ce que j'ai utilisé. C'est-à-dire, au lieu de remplacer 1 par la position 3, je vais remplacer 3 par 1. C'est l'inverse. D'accord? Je parlais du chiffre au début. Au début, c'était correct. C'était correct. Non, ça dépend. Ça dépend comment vous allez définir la permutation. Si vous allez comprendre, c'est pas question correcte ou faux. Donc, il suffit d'écrire sous forme de tableau que ça soit plus... Parce que comme ça se peut que l'étudiant va comprendre que la lettre 1, je vais la remplacer par 3, ou bien la 3, je vais remplacer par 1. D'accord? Il y a un conflit ici. C'est pour ça que après ici, je l'ai écrit sous forme de tableau, mais je n'ai pas fait exactement la même chose. J'ai fait l'inverse. Lorsque j'ai écrit ce tableau ici, j'ai fait l'inverse de ce que j'ai utilisé ici. D'accord? Donc je crois que je vais m'arrêter là parce que c'est l'heure. Peut-être vous avez un cours tout à l'heure. Je vais revenir à ce point à la fin. Je vais revenir à ce point. D'accord? Je crois que vous avez un cours. Donc je vais revenir... oui. Je vais revenir sur